Un prince abandonne son trône. Un roi devient fou de jalousie. Une amitié née qui changera l'histoire d'Israël pour toujours. Nous sommes en 1 Samuel 18, où l'âme de Jonathan s'attache à l'âme de David dans une alliance qui défiera les puissances terrestres et révélera le cœur de Dieu. Cette histoire n'est pas seulement sur l'amitié, c'est sur la reconnaissance de l'onction divine, le sacrifice des privilèges, et comment Dieu élève ceux qui l'honorent. David vient de vaincre Goliath. Tout Israël l'acclame. Mais au lieu de célébrer, le roi Saül commence à regarder ce jeune berger avec suspicion. Pendant ce temps, son fils Jonathan fait quelque chose d'extraordinaire. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Le mot hébraïque est kachar et signifie être lié, attaché, conspirer ensemble. C'est plus qu'une amitié, c'est une alliance sacrée. Jonathan reconnaît immédiatement ce que son père refuse de voir, l'onction de l'Éternel repose sur David. Et au lieu de voir David comme une menace à son héritage royal, Jonathan le voit comme l'élu de Dieu. 3 détails extraordinaires passent souvent inaperçus dans ce récit. Premièrement, Jonathan ne se contente pas d'aimer David, il retire ses propres vêtements pour les lui donner. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait, pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, jusqu'à son épée, à son arc et à sa ceinture. Dans la culture hébraïque, les vêtements royaux représentent l'autorité et l'héritage. Jonathan accomplit un acte prophétique, il renonce symboliquement à son droit au trône. Deuxièmement, les femmes d'Israël chantent, Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Ce n'est pas juste une chanson populaire, c'est une reconnaissance publique que l'onction divine sur David dépasse celle de Saül. Le peuple discerne spirituellement ce que le roi refuse d'accepter. Troisièmement, l'Écriture dit que Saül regarda David d'un mauvais œil. En hébreu, c'est ayinra, un regard maléfique, une malédiction spirituelle. Saül ne fait pas que jalouser David, il invoque des forces spirituelles contre lui. Cette expression révèle que la bataille n'est pas seulement politique, mais spirituelle. Pour comprendre cette histoire, nous devons saisir le contexte historique et spirituel. Israël traverse une transition majeure, de la théocratie directe sous les juges vers la monarchie. Saül était le premier roi, choisi partiellement selon les désirs charnels du peuple qui voulait être comme les nations. Mais Saül a désobéi à l'Éternel, et Samuel a déjà oint secrètement David comme futur roi. Cette onction crée une tension spirituelle énorme. David porte l'onction royale de Dieu, mais Saül occupe encore le trône. Jonathan se trouve littéralement entre les deux. Humainement parlant, il devrait protéger l'héritage de son père et son propre avenir royal. Mais Jonathan possède quelque chose de rare, un discernement spirituel qui transcende les intérêts personnels. Il reconnaît que Dieu a choisi David, et au lieu de résister à cette réalité divine, il s'y soumet avec joie. C'est exactement l'opposé de l'attitude de son père. Saül lutte contre la volonté de Dieu par orgueil et peur. Jonathan l'embrasse par humilité et foi. Cette différence révèle pourquoi certains prospèrent dans les transitions de Dieu tandis que d'autres sont brisés par elles. 3 transformations théologiques majeures émergent de ce passage. D'abord, nous voyons l'alliance humaine se transformer en alliance divine. L'amitié entre David et Jonathan dépasse les liens naturels, elle devient une alliance sacrée qui reflète l'alliance entre Dieu et son peuple. Jonathan déclare plus tard, « L'Éternel sera entre moi et toi à jamais ». Leur relation devient un modèle de loyauté covenant qui pointe vers Christ. Ensuite, l'héritage charnel cède la place à l'héritage spirituel. Jonathan abandonne volontairement son droit royal terrestre pour honorer le choix divin. Il comprend que les véritables héritages viennent de Dieu, non de la chair. Cette vérité préfigure comment Christ, l'héritier légitime de toutes choses, choisit de partager son héritage avec nous par grâce. Finalement, nous observons le contraste saisissant entre la jalousie destructrice et l'amour sacrificiel. Saül permet à la jalousie de corrompre son cœur, créant une spirale de paranoïa et de violence. Jonathan choisit l'amour sacrificiel, préfigurant les paroles de Jésus, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Ces transformations révèlent comment Dieu œuvre à travers les relations humaines pour accomplir ses desseins éternels. Les créatures observent cette alliance extraordinaire avec émerveillement et inquiétude. Elles témoignent de la beauté de l'amour divin et des ravages de la jalousie. Du sommet des montagnes, je vois 2 cœurs unis par l'Esprit de l'Éternel. Jonathan renonce à sa couronne terrestre pour honorer l'onction divine sur David. Quelle noblesse dans ce prince qui reconnaît le vrai roi. Mais quelle tristesse de voir Saül lutter contre la volonté divine. La jalousie détruit plus sûrement qu'aucune épée.
L'amour de Jonathan pour David reflète l'amour sacrificiel que le Messie montrera un jour. Mais pourquoi les humains, bénis de discerner la volonté divine, choisissent-ils si souvent de s'y opposer? Saül regarde David avec malédiction, mais Jonathan le regarde avec bénédiction. Deux regards, deux destinées. Les humains façonnent leur avenir par la manière dont ils regardent l'onction de Dieu sur autrui. Cette alliance entre Jonathan et David nous enseigne que les véritables héritages ne viennent pas de la chair, mais de l'obéissance à l'Éternel. L'histoire de David et Jonathan nous interpelle directement aujourd'hui. Premièrement, sommes-nous capables de reconnaître et de soutenir l'onction de Dieu sur d'autres, même si cela menace notre position? Jonathan a choisi de bénir David plutôt que de le concurrencer. Dans nos églises, nos familles, nos lieux de travail, Dieu oint des personnes pour des missions spécifiques. Notre réaction révèle l'état de notre cœur. Regardons-nous avec les yeux de Jonathan ou avec les yeux de Saül? Deuxièmement, cette histoire nous enseigne sur l'amitié loyale. Jonathan a choisi David par-dessus sa propre famille quand celle-ci s'opposait à la volonté divine. Parfois, obéir à Dieu exige de difficiles choix relationnels. L'alliance avec Christ doit primer sur toutes nos autres loyautés. Troisièmement, nous devons résister à l'esprit de jalousie qui détruit les relations. Saül a commencé par de petites irritations qui ont grandi jusqu'à devenir une obsession meurtrière. La jalousie commence toujours petit, mais elle dévore tout sur son passage. Nous devons la confesser et la crucifier avant qu'elle ne nous détruise. Prions ensemble selon l'esprit de cette alliance sacrée. Seigneur Jésus, comme Jonathan a reconnu ton onction sur David, aide-nous à discerner et à soutenir ceux que tu oins dans cette génération. Délivre-nous de l'esprit de jalousie qui a corrompu Saül. Donne-nous la grâce de Jonathan pour abandonner nos ambitions charnelles quand elles s'opposent à ta volonté. Forme en nous des amitiés alliances qui reflètent ton amour covenant. Que nos cœurs soient attachés au tien comme l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et quand tu nous demandes de renoncer à nos droits pour honorer tes choix, accorde-nous la foi de le faire avec joie. Au nom de Jésus, l'ami fidèle qui a tout abandonné pour nous sauver. Amen. Que l'alliance de David et Jonathan nous inspire à construire des relations qui honorent Dieu et supportent son royaume. Ex-Seventine 16 Acte 12 continue d'intercéder pour cette génération. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.